Vous êtes toujours sur Camino Télévision et là c'est à mon tour. Noggins pour les choses de la vie. Sur Twitter et Facebook, vous êtes beaucoup à me demander un épisode 100% b-ball. Et ben le voilà, c'est cadeau. Juste pour vous mes amours. Enfin quand je dis mes amours, je parle de Vince. Vince, je t'aime. D'ailleurs avec Yannick, on a fait un parallèle entre la sneakers et le hip-hop. On a même parlé de Danny Dan. Vous vous rappelez de Danny Dan? Crie mon nom en 2005 avec Olkari, ça vous dit un truc? Je l'ai même rencontré dans les couloirs du métro Saint-Lazare. On a rappé ensemble. Bon, ça puait la piste, mais c'était super hip-hop. Vous connaissez le format maintenant. Il va nous faire un top 5 de sa collection. D'ailleurs, merci à tous ceux qui regardent et qui partagent la vidéo. Sachez qu'on bosse toujours et qu'on vous réserve plein de surprises. LSDLV pour Camino Télévision, ça commence maintenant. Hey, c'est Noggins pour les choses de la vie. Hashtag LSDLV. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec toi, Yannick. Salut. Tu vas bien? Ouais, super, mon frère. C'est tant mieux. En tout cas, merci de nous recevoir ici. D'ailleurs, ici, on est dans l'Aisne, c'est ça? Exactement. On est chez un ami à toi, Exactement. dans son studio. Tout à fait. Dernier Pro Production, il me semble bien, c'est ça? Dernier pro, ouais. Ok. Toi, tu viens de la région parisienne. Et donc, tu as tenu à ce qu'on se rejoigne ici. Pourquoi? Bah, en gros, ça symbolise bien mon passé d'activiste dans le rap ou dans le hip-hop. Ok. J'ai été DJ pendant assez longtemps. J'ai eu un petit label sur lequel j'ai sorti des albums, des vinyles. Le label qui était? Golden Bro. D'accord. Et donc ouais, ça symbolise bien en gros mon activisme et puis mon passé dans ce milieu-là. Parce que c'est vrai qu'on a passé quand même pas mal de temps dans le studio avec différents artistes. Évidemment Dernier Pro, mais pas mal d'artistes, on parlait de Danny Dan tout à l'heure. C'est dingue. Jordan, je suis dans le jeu comme Sarko dans son palais à l'Elysée. Il ne peut pas rivaliser, allez les gars, réaliser. Ouais, oui. Voilà, plein de gens. Et ouais, c'est un lieu qui est important pour moi parce que ça symbolise l'amitié que j'ai avec mon pote. Ok. Et puis voilà, tout ce passé artistique que j'ai pu avoir. Ok, donc c'est vraiment à peu près passé ici en majorité, tous ces événements-là. Ouais, on a fait plein de choses ici. On a enregistré les albums de Dernier Pro. Ok. Yo, toujours prêt à mouiller le maillot. File-moi un stylo, un beat bien gras et on remet le couvertillo. On a maquetté plein de choses, j'ai même fait mon premier et seul beat ici, donc ouais, Respect. carrément, ouais. Pour information, t'as été DJ, c'est ça, bien précisément? Exactement, ouais, T'as tout à été fait, DJ. ouais. Pour situer la chose, t'as 35 ans, même si t'en parais 25. Donc t'as un sérieux passé. Ouais. T'as connu donc cet univers hip-hop très puriste qu'on avait avant. Exactement. Et pour faire un parallèle, hip-hop, il y a la chaussure, et moi je suis là pour la chaussure. Exactement. Voilà, donc pour la sneakers. Et pour parler de sneakers, ça fait combien de temps que t'es à peu près dedans, à sneakers? Bah plus ou moins depuis que j'ai, je sais pas, 12-13 ans. Après, il y a les histoires de budget, tout ce genre de choses qui font que t'es plus ou moins dedans. Disons que maintenant que j'ai une vie stable, avec un boulot, etc., forcément, j'ai la possibilité de dépenser plus. Donc maintenant, ça ressort encore plus qu'avant, mais j'ai toujours eu des sneakers et ouais, ça a toujours fait partie de ma vie et de mon environnement. Comme tu disais, le milieu de la musique, enfin du rap en l'occurrence, c'est vraiment un truc dans lequel tu retrouves la culture streetwear, bah, évidemment les autres cultures, hein, le rap, le b-boying, etc. Mais ouais, non, cet aspect-là aussi me plaisait déjà à l'époque. Quand t'achetais les maxi ou les albums, tu matais un peu les sapes des mecs, les vestes Eli Hansen, les bordels, les chaussures, etc. Donc voilà, ça fait vraiment, c'est un package, quoi. C'est vraiment un truc que j'ai vécu dans sa globalité. Et même des anecdotes, tu vois, quand j'allais à Châtelet choper des vinyles à Son Record à l'époque, on se fait vieux, bah voilà, il y avait forcément le petit passage, le shop d'en face, le shop de sap qui s'appelait Astoria à l'époque. Ok. T'allais là, t'allais au Foot Locker, et puis voilà, c'était vraiment un ensemble, et voilà, tu croisais des gens, ça parlait de musique, mais ça parlait aussi de sport aussi, parce qu'évidemment la sneaker c'est lié, basketball, tout ça. Tout à fait, ouais. Et donc ouais, non, c'est vraiment un package et voilà, ça fait partie de ma culture, entre guillemets. Et moi ça fait plaisir de partager ça avec toi parce que moi je suis d'une autre génération, moi j'ai 16 ans. Non, je plaisante. J'en ai 24, donc c'est vrai que j'ai pas connu ce début, on va dire, de la basket ou de l'univers hip-hop. C'est vrai que j'en apprends en t'écoutant parler. J'étais pas au courant qu'il y avait ce magasin-là qui existait à Châtelet. J'étais pas au courant qu'il y avait un autre magasin, un disquaire qui existait à Châtelet. Donc moi je prends ça en note et c'est vrai que ça me fait très plaisir que tu partages ça avec moi. Pour revenir sur la sneakers, le déclic s'est fait comment finalement? Vu que t'es un amoureux du hip-hop apparemment, est-ce que tu as observé des artistes et donc leur façon de s'habiller et donc leurs chaussures, tu t'es dit c'est pas mal cet objet-là, ou est-ce que ça vient carrément autre part? Bon, en fait, c'est à la base, ma mère faisait du basket, ok. Donc j'ai toujours baigné dans cet environnement sportif-là, ouais. Et donc forcément, elle s'équipait, entre guillemets, et elle nous achetait un peu les mêmes paires, mais on en reparlera tout à l'heure, et en fait...
en gros, j'ai baigné dans cet univers de chaussures et de sport. Et puis après, ouais, il y a la musique qui a pris avec ça. Et c'est vrai que, bah ouais, c'est vraiment un tout. Hein, c'est vraiment ça. J'ai commencé par le sport. Et puis après, ça s'est mêlé avec la musique et tout ça. Ouais. Si vous aussi, vous avez eu un déclic un peu comme Yannick par rapport à peut-être une mère, un père qui était dans le sport, ou peu importe un univers dans lequel vous êtes, vous avez fait aimer la basket, #LSDLV, partagez ça avec nous. Et en parlant de basket, Yannick, qu'est-ce que tu affectionnes comme type de basket? Alors moi, c'est que les b-balls, hein. C'est que ça. Bah, on est ensemble, Yannick, on est ensemble, on adore que ça. Ouais, non, enfin, pas forcément que ça, mais quand tu viens de ce sport-là, forcément, tu y as joué. Donc, c'est des pairs que tu as côtoyés, que tu as vus sur des sportifs que tu as adorés, etc. Donc voilà, ouais, enfin, moi. Évidemment, les Jordan, les Pippen, je parle des joueurs, hein, mais les Jordan, les Pippen, les Alonzo Mourning, Patrick Ewing, etc. C'est ma génération, ouais. Et forcément ces mecs-là ils arrivaient avec des sneakers qui venaient de l'espace pour nous. Enfin moi j'ai eu des wings à l'époque, j'étais un cosmonaute, les mecs dans mon collège ils me regardaient comme des oufs parce que j'avais des chaussures qui faisaient sans doute 10 kilos la paire, tu vois, et les mecs ils me prenaient pour un fou avec ça. Mais voilà, c'était notre environnement parce que je sais qu'on le partage avec plein de gens, et vraiment c'est un truc... Ouais, c'était un truc un peu communautariste, mais vraiment à petite échelle, parce qu'on se retrouvait entre nous. Je sais qu'au collège ou au lycée, on n'était pas beaucoup à l'époque à kiffer ce genre de délire, vraiment b-ball, machin. Et au final, ouais, c'est vraiment un truc... c'est pas que tu te projettes à travers les artistes ou les sportifs, mais il y a un truc de reconnaissance. D'ailleurs, si vous avez un amour particulier pour un type de chaussures, #LSDLV, dites-nous pourquoi et qu'est-ce qui fait que vous êtes amoureux de ce type de chaussures-là. En l'occurrence, nous, c'est la b-ball, dû à ton passé et à tout ce qui a fait que tu es toi maintenant, un homme intelligent, beau et fort. Merci. On va suivre Yannick tout de suite. Je suis maquillé par contre. Hein. Ah, oh, ok. Donc c'est raté. En tout cas, on suit tout de suite Yannick chez lui, #LSDLV, on va voir ce qu'il a en stock. Les choses de la vie. Tu sais c'est qu'une Air Force One qui se cache derrière le Jumpman. Combien de bandes il y a sur le logo Adidas? Running people, skate shoes, autobass. Énervé quand on marche dessus, vu qu'elle coûte un max de sous. Des boîtes sans dessus. Sneakers, chaussures de sport portées en fil. Ce sont les choses de la vie. Yes. Hey, c'est Nuggins pour le show de la vie, #LSDLV. Comme promis, on se retrouve chez toi Yannick. Bienvenue à la maison. Merci de nous recevoir, ça fait très plaisir. C'est très cosy, on a cette ambiance parquet, ce mur bien blanc. Valérie Davido a fait un bon travail ici. Ouais, elle a bien bossé. Ouais. Il y a surtout un super poster d'Air Max. Ouais. C'est vintage et tout, c'est tout ce que j'aime. Et ça sublime super bien ce mur blanc comme je le disais. En tout cas, ce que je vous propose de faire maintenant Yannick, c'est que tu me proposes 5 cartes de ta collection. Ça marche. Que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui et dont tu as des choses à dire. Ok. On y va? C'est parti. La bonne vieille Americana. Il y en a des autres Americana qui sont sortis, enfin en modèle 88, parce que le nom complet c'est 88, en coloris noir, etc. Mais celle-là, elle a une histoire particulière. C'est ce qui est intéressant avec cette paire-là. Elle est très très b-ball. C'est 70, c'est les années 70 exactement. Elle est sortie en 2008 à 100 exemplaires en France. Et là, elle est sortie récemment en 2013. Ça, c'est un modèle de quelle année? 2013. D'accord, Ouais. 2013. Alors, elle a été faite pour la ABA, c'est ça? Ouais, si tu le dis, je te Oui, je te fais c'est confiance. l'association de basketball américaine. Ah ouais. Exactement pour ça. Et donc voilà, c'est vraiment une paire b-ball. Faut savoir, dans les années 70, c'était pas Jordan qui avait le monopole, c'était pas Nike qui avait le monopole. On avait Converse, on avait Adidas, c'est eux qui géraient le milieu de la b-ball. Et toi qui es un amoureux de la b-ball, je suppose que c'est pour ça que tu l'as. Exactement. Bon, en fait, on en revient à ce qui m'a fait aimer le basket et les baskets dans l'absolu. C'est qu'en gros, ma mère faisait du basket, Ouais. elle avait ça. Et donc, moi et ma sœur, par voie de conséquence, en fait, on avait les mêmes, elle nous achetait exactement les mêmes. Ok. Et c'est vrai que c'est des pompes que j'ai eues quand j'étais gamin. J'arriverai pas à dater, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est des pompes que j'ai eues gamin et je me souviens qu'on avait tous les trois la même paire et Ok. c'était déjà très marrant. Et c'est vrai que pour moi, ça reprend des codes tout simples de la basket. Donc c'est montant, il y a du cuir, Exact. c'est léger, il y a les trois bandes. Même si je suis pas un gros fan d'Adidas, je trouve qu'elle est simple, elle est basique et elle passe partout, quoi. Comme tu dis, ce modèle-là, il inspire vraiment le basketball Exactement. à l'état pur. On a le petit logo à l'avant avec ce ballon de basket. Comme tu dis, on a tous ces matériaux utilisés vraiment pour optimiser la performance au niveau du jeu. Quand elle est ressortie, j'étais déjà très content et, Ok. et c'est un peu ce qu'on appelle la Madeleine de Proust, c'est qu'au final
c'est un truc qui me fait penser à mon enfance, Ok. à des super bons moments, et c'est vrai qu'avoir pu la revoir en 2013, et je trouve qu'elle est en plus d'assez bonne qualité au final, je trouve que, enfin ouais, j'étais vraiment très content de pouvoir réussir à la choper, quoi, vraiment. Eh ben, je suis content. Parce que c'est vraiment une partie de mon enfance, et ce qui fait que tout mon amour pour la sneaker, ça grandit derrière, c'est la base, c'est ça pour moi en tout cas. D'accord, donc là on est sur la base. Et d'ailleurs, si vous savez ce que ça veut dire, la Madeleine de Proust, hashtag LSDLV, expliquez-moi cette expression que je n'ai pas compris. On passe à la prochaine. Ça marche, c'est parti. Mon grand amour, c'est la Flight 89. Ah ouais. Et donc celle que je sors maintenant, c'est... La 89 pour l'histoire, c'est la petite sœur de la Jordan 4. C'est ça. Malheureusement, elle a subi un peu ce carton qui est de chez Jordan, et donc elle reste un peu dans l'ombre. Ouais. Mais il faut savoir que les puristes en général, dont Yannick, elles sont très friands de cette paire-là. Ouais. Exclusivité ou sauf out, il faut savoir ça. Exactement. Donc il y avait qu'eux qui avaient l'exclu, trouvable que chez eux. Donc toi, pourquoi tu as décidé d'acquérir une paire de 89 et aussi flashy? Alors, 89, je sais pas, il y a un truc particulier. Effectivement, elle bénéficie pas de l'effet de mode, etc. Mais pour moi, c'est une beatball parfaite. Ouais. Elle est pas trop haute, pas trop grosse. Il y a eu beaucoup de coloris dans plein de matériaux différents. Ça, c'est une des seules collaborations. Après, il y a les collaborations aussi avec Finish Line qui sont sorties, Exactement. Total Blackout, etc. Exactement. Mais ça, c'est la seule avec Foot Locker. Et c'est vrai qu'au final, c'est une paire qui est déjà très jolie, avec des matériaux différents, avec un suède qui est de bonne qualité pour une release récente. Et puis voilà, la combinaison des couleurs, je trouve, passe super bien. Il y a l'utilisation du pattern sur le swoosh qui est vraiment très joli et qui est un matériau que j'aime bien. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est vraiment une très belle paire. Et elle symbolise aussi pour moi un truc un peu particulier, c'est que en gros, je l'ai acheté évidemment sur eBay comme pas mal de paires et comme pas mal d'entre nous font. Et au final, le truc, c'est que le vendeur voulait pas la vendre ou l'expédier hors des États-Unis. D'accord. Et en fait, j'avais un contact via les forums, enfin via les pages réservées aux sneakers. Ok. Et donc je l'ai contacté, je savais qu'il était aux États-Unis. Le mec, je le connaissais ni d'Adam. Ok. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ouais bah voilà, je suis en galère, cette paire je la veux, mais j'ai pas la possibilité de l'acquérir directement. Et le mec, il a bien voulu poser l'auction pour moi, il l'a récupéré pour moi, et en fait il s'avère qu'il est venu en France juste après, et donc je l'ai rencontré, il m'a filé la paire, etc. Et Sympa. ça symbolise ça aussi Très, pour très moi sympa. le milieu de la sneaker, c'est que au-delà du fait que t'as une belle paire, c'est cool machin, on fait des connaissances, il y a des gens... Il y a de l'humain aussi. Voilà, exactement, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent, mais il y a des gens aussi qui restent et qui filent des services, etc. Et ça c'est vraiment cool, et pour moi cette paire elle symbolise ça, et je passe un bonjour à Seth justement au passage parce que c'est lui qui me l'a Salut. récupéré, et voilà. Belle histoire. Donc, si vous aussi vous avez eu la chance de partager un peu ce côté humain de la sneakers avec quelqu'un, via quelqu'un qui pose une option pour vous, donc en fait qui se porte garant sur une paire, ou qui vous rend un service pour acquérir une paire, hashtag LSDLV, la petite histoire sera marrante à lire et on la lira. En tout cas, c'est une très très belle paire. Je sais que tu es très friand de 89, Ouais. je te rejoins là-dessus, c'est une paire typiquement b-ball, le confort est optimal, Ouais. elle est pas ni haute ni basse, donc c'est vrai qu'elle passe super bien au pied. Ça c'est violet quand même. C'est violet. C'est violet. T'as l'air de C'est quelqu'un qui est assez sobre Ouais. dans ton style vestimentaire, même si j'ai rien à voir avec la mode et le monde de la mode. Ça te dérange pas trop de porter ça comme ça? Non, C'est pas après... une paire d'été pour toi? Non, je la mets avec des pantalons, etc. Mais ouais, non, moi je trouve qu'elle me choque pas quoi. Je trouve justement que la combinaison des autres coloris, le blanc, le gris, ça fait qu'elle est violette, mais au final je trouve qu'elle passe bien. Après, il y a d'autres paires que j'ai de 89 qui sont rouges en patente. Ok. Elle pète vraiment beaucoup plus que celle-ci pour moi, donc celle-ci je trouve qu'elle passe à l'aise. Je te rejoins là-dessus, D'ailleurs, tu me donneras 2-3 tuyaux pour en avoir une parce que ça me plaît pas mal. Moi qui suis assez flashy dans mon style vestimentaire. On se la prochaine, Yannick. Ça marche. Alors la prochaine, elle est un peu défoncée, hein, mais c'est parce que je l'aime tellement. Ah, mais j'aime quand Je ça a l'aime vécu. tellement. J'aime quand ça a vécu, je suis là pour ça. Ah, elle est usée, hein. Et là, on est sur usée, pourtant elle est pas une marque vieille, que hein. j'adore. Et là, on est sur une marque que j'adore, on est sur du Jordan. Ouais, ouais. Donc, on est sur le modèle 13 playoff, les amis. 13 playoff. Grande histoire, il a porté au All-Star Game de 98, monsieur Michael Jordan, et a été réédité en 2011, donc une seule réédition, faut savoir. Donc ceux qui ont réussi à l'acquérir, bravo à vous, bravo à toi. Je suppose que c'est un modèle malgré l'état de 2011, Exactement. et donc toi, t'as décidé de l'avoir, pourquoi? Pareil, c'est la Jordan 13 pour moi c'est un moment, elle fait partie de mon histoire, plus du côté musical d'ailleurs, Ok. parce que évidemment comme tout le monde, Busta Flex l'avait sur la pochette de son album, Ouais. God Game, le modèle God Game, et le fait est que
pour moi c'est une paire que je trouve magnifique vraiment au niveau du design. Je pense que c'est, bon alors là elle est un peu défoncée, mais je trouve qu'elle a une gueule incroyable. Les matériaux sont complètement fous dessus. Quand on voit la qualité du cuir, je trouve vraiment un qu'elle mélange est de magnifique. cuir et de suède ou de daim, je sais pas ce que c'est. Exactement. Et c'est vrai que ça se marie super bien. Exactement, et puis après pour avoir joué avec, et ce qui explique l'état, vraiment c'est une paire très confortable, relativement légère malgré sa taille, D'accord. et vraiment c'est une paire que je trouve jolie, très, très agréable à porter, et puis voilà, elle a son histoire aussi via Michael Jordan, mais c'est vrai que pour moi elle représente, comme je te disais, plus le lien que j'ai fait avec la musique. Donc c'est et- partie et des la paires pochette, avec lesquelles tu peux faire un parallèle avec la musique Exactement, finalement. ouais. Pour toi c'est une paire hip-hop pour toi. Ouais, exactement. Et tu me dis qu'elle est légère. Je la trouve légère, ouais. C'est Pour vrai une paire de... qu'on voit une 13, on se dit Ouais. ah ouais c'est massif, ça a l'air Ouais. super lourd. Moi je la trouve super légère. Tu peux Et pour t'entraîner jouer avec et jouer avec. Ouais, j'ai joué avec, je jouais avec jusqu'au moment de passer sur des Libron 11, Ok. mais je jouais avec ça et franchement je la trouve parfaite pour jouer, quoi. C'est noté. Alors, pas de priori sur cette paire-là. C'est une paire légère, optimisée aussi pour le basketball, donc vous pouvez faire des mouvements avec sans trébucher. On passe à la prochaine, Yannick. Ça marche. Tu fais aimer ce modèle. Bah, Vous faites partie de ces gens qui avaient une a priori par rapport à ce modèle-là. Déjà, le terme flight, maintenant c'est péjoratif, Ouais. avec ces combinaisons de hybrides qu'on a de chez Jordan et de chez Nike maintenant. Dès qu'on entend flight, on a l'impression que c'est des paires remixées, etc. Donc c'est péjoratif. Mais la flight, faut vraiment vous l'ancrer dans la tête. C'est un modèle, c'est un classique. C'est vraiment un modèle ancien qui a été très bien travaillé, qui est basé bien sûr sur Jordan 4, mais qui est un modèle en soi lui-même unique. Et il y a eu pas mal de belles collaborations, très belles, de belles éditions. En tout cas, on revient sur celle-là. Alors, là, on est sur un modèle de 2009. Ouais. Il provient d'un pack, c'est ça? Exactement. Le pack avec une- Titulares. C'est ça, Et il y avait une Nike Blazer avec, exactement. donc du même coloris. Alors, c'est pas les mêmes matériaux, mais c'est du même coloris. Ouais, noir et blanche. Ouais. T'as le pack ou t'as juste la. Non, j'ai juste la Flake 89. Déjà, c'est une grande chance de l'avoir. Ouais, déjà Ouais. très content parce qu'en fait c'est un modèle qui est sorti, alors je sais pas si c'est exclusivement mais beaucoup au Japon, elle Oui. est sortie dans un magasin qui s'appelle Limited de mémoire. Exactement. Et le fait est que elle est sortie, je l'ai pas attrapé le moment venu, et au final j'ai réussi à la trouver donc sur eBay. Alors la petite anecdote, comme j'expliquais, c'est en gros j'étais en train de manger avec mes enfants à table, Ok. et je reçois sur mon portable un pop-up me disant tiens il y a une nouvelle paire qui correspond à mes critères. Je D'accord. regarde et là je vois la photo qui s'affiche et je suis pris d'une transe un peu comme ça, à me dire ah putain c'est elle est là et tout. Oui. Le prix il est dément, je crois 35$ ou un truc comme ça, et je me dis ah c'est pas possible, je peux pas la louper. Et j'étais comme un fou à table avec mon portable à dire C'était une enchère. ouais c'était une enchère Alors, sur eBay. t'avais le temps en plus. Bah j'avais le temps mais j'étais stressé. Hein, donc, j'étais stressé quand je l'ai vu, je me Là, suis vous dit voulez ouais vraiment. il faut que je place l'enchère le premier, etc. Ok. Et donc au final bon bref j'ai réussi à l'avoir parce que personne a mis d'auction après moi, il y a que moi qui était intéressé. D'accord. Mais moi j'étais tellement en transe dessus. Et donc je l'ai reçu. Gros kiff parce que là aussi je trouve que c'est une belle combinaison de matériaux. Il y a un cuir qui est passable on va dire, mais là sur ces parties là Ouais. c'est un peu strié. Je trouve ça vachement joli, ça donne du relief à la paire. Et là dessus il y a un suède sur le swoosh aussi. Ouais, qui sur est, l'avant de la paire, sur la tour. Exactement. Et ce qui fait que c'est une très jolie paire. Moi j'aime bien les coloris relativement simples, malgré le fait que j'ai Oui, t'as une paire violette. une paire violette un peu énervée. Mais j'aime bien les coloris relativement simples. Et celle-ci je trouve vraiment qu'elle passe simplement. Alors il y a des gens qui parlent de Graal, etc. Bon, moi ça va être bête, hein, mais c'est vraiment mon Graal. Pourtant Ok. c'est une paire que personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'apprécier. Mais moi t'entends c'est là-dessus. typiquement ça. Pour moi le sneaker, enfin la sneaker, le monde de la sneaker, c'est vraiment voilà, on échange, on va pas avoir les mêmes Graal et tant mieux, ça nous permet d'en parler. Là on parle de cette paire là qui pour moi me tient beaucoup à cœur. D'autres me parleront d'une paire et je serais très content de savoir l'histoire qu'ils ont à raconter là-dessus, mais moi vraiment c'est cette paire quoi. Mais je te Vraiment, rejoins c'est, là-dessus, pour moi un Graal ça va pas être, faut pas confondre Graal et Hit, donc les paires que tout le monde apprécie qu'il faut absolument avoir. Vraiment un Graal c'est personnel. Exactement. Si pour toi cette paire là elle réunit certaines qualités qui font que finalement c'est la meilleure de ta collection, celle qu'en tout cas t'as le plus d'amour, c'est ton Graal. C'est ça. D'autres vont préférer peut-être une Nike Cortez, quelque chose comme ça, via leur histoire peut-être que ça va les faire préférer autre chose, mais un Graal c'est vraiment personnel. Exactement. Et là en l'occurrence nous avons le Graal
de Yannick. C'est le mien. En tout cas, c'est un honneur de te présenter à ce gars-là. En tout cas. C'est vraiment une très belle paire et je te suis sur tout ce que tu viens de dire. Le mélange de couleurs, en fait, le blanc et le noir, ce contraste-là, c'est vrai que c'est très sobre et très classe. Et ce mélange de matière aussi, c'est intelligemment réussi. Et c'est ça, je vous dis, vraiment, la 89, c'est un modèle abouti et travaillé en général. C'est pas des paires toutes belles qui sont sorties comme ça. C'est vraiment un modèle avec un très beau potentiel. Plus de collaboration dessus, ce serait super de la part de Nike. On attend ça avec impatience. Vous avez un modèle de prédilection. Pour Yannick, c'est la Airfly 89. Donnez-le nous avec hashtag LSDLV. Je serais ravi de voir c'est quoi que vous préférez comme modèle. Pour ma part, moi, ça va être la Jordan 1 Love. On s'en fiche. Wow, ok. Le monstre. Oh, d'accord. D'accord, c'est vrai que c'est assez agressif comme modèle ça. Nike Air More Tempo. Exactement. Une grosse partie d'histoire aussi. Voilà. Là, on est vraiment depuis tout à l'heure en plein dans la b-ball. Il y a de l'histoire. Là, il faut savoir, celui-là, il est sorti. Il a été porté par Scottie Pippen aux Jeux Olympiques d'Atlanta, il me semble bien, en 96. Et donc, elle a été ressortie ensuite en 2012. La différence avec le modèle OG, c'est qu'il y avait des bulles d'air énormes. C'était double de ça, c'était assez marrant à voir. Et de toute façon, la marque de fabrique en 96 de Nike, c'était vraiment de faire des chaussures tape à l'œil qui sortent du lot. Au-delà de l'aspect technique de la chaussure, ils voulaient vraiment faire des chaussures qui se démarquent des autres. Et là, sur la Nike Air More Tempo de 96, on avait ces bulles d'air énormes, on avait ce air inscrit sur la chaussure très flagrant, ce qui faisait que au pied c'était complètement dingue. Et il faut savoir maintenant que c'est Yannick qui la possède et on va tout savoir pourquoi. En gros, c'est typiquement le modèle devant lequel j'ai le plus bavé quand j'étais ado, D'accord. que j'ai pas pu avoir, me payer ou me faire payer, parce que c'était le prix à l'époque, je crois que c'était quelque chose comme 1500 balles, c'était à peu près cher. ça. Et ouais, c'est vraiment ça. En gros, elle est ressortie là en 2012, si je me souviens bien. Ça. Et pareil, quand j'ai pu me la choper, à chaque fois que je la mets, je vais pas dire que j'ai la larme à l'œil, mais j'ai des frissons parce que c'est vraiment ça. J'ai l'impression de redevenir ado, de pouvoir me payer cet énorme kiff, de pouvoir la passer, et voilà, de revivre une époque, de revivre la Dream Team, cette époque-là, collège, etc. Et ouais, non, c'est en plus, alors elle est pas subtile, si on peut dire. Elle est massive, elle est grosse, elle est lourde en plus. Au pied, elle est agressif à l'œil. Exactement. Mais c'est un tel bonheur à chaque fois que je la passe. Alors au niveau du confort, c'est juste un truc de folie. C'est vraiment les chaussures les plus confortables que j'ai pu porter. Alors effectivement, je suppose que les OG avec des énormes bulles, ça devait être encore autre chose. Mais celle-ci, vraiment, moi c'est un vrai bonheur quoi. À chaque fois que je les passe, c'est un énorme kiff quoi. En plus, elle est sortie à un moment donné où c'était la folie un peu olympique. Ce coloris bleu marine blanc avec souvent une touche de doré. D'ailleurs, on a une touche de doré là derrière. C'est vrai que ça a pas mal marché en 2012. D'ailleurs, elle est sortie en même temps qu'une Nike Air Force 180 Barclay, Charles Barclay, qui est tout aussi belle aussi. Et cette paire-là, c'est vraiment un tout. Si vraiment on se base que sur l'esthétique, elle est hors du commun, sans contrefaçon. Et au niveau confort, j'en ai là-dessus. J'en ai eu une malheureusement que j'ai revendue parce que j'avais éclaté une bulle d'air. Alors, je pense pas que ça soit dû à mon pote parce que je suis léger comme une plume. Mais j'ai dû la revendre malheureusement parce que je pouvais pas faire un saut swap, donc en échange j'ai pas l'argent pour ce moment-là. Je rentre un peu dans ma vie intime, c'est marrant quand même me livrer aujourd'hui. Et donc j'ai dû la changer, mais heureusement là-dessus, c'était une super belle paire. L'histoire, moi j'adore l'histoire. Scottie Pippen, je sais pas du tout. Parce qu'il a porté. Ouais, parce qu'il a porté, excuse-moi. J'adore ce joueur-là et tout ce qui est histoire de la Dream Team aussi, j'adore. Et donc je te rejoins là-dessus, vraiment. Là, il y a vraiment tout qui est combiné. Exactement. On a de l'esthétique, on a du confort, encore une fois de l'amour pour le basketball. Et c'est nostalgique d'après. Ouais, moi c'est complètement ça. C'est vraiment un moment de ma vie, un moment précis. Et vraiment. Pour moi, elle réunit plein de choses quoi. Alors, il y en a peut-être qui diront qu'elle est trop massive, qu'elle est trop connotée, trop je ne sais quoi. Et je peux comprendre. Parce que c'est vrai qu'elle est gigantesque, mais ça reste une super belle paire pour moi quoi, vraiment. Il y a rien à dire. Là, on voit qu'à travers tes chaussures, t'es vraiment resté sur du b-ball comme tu me disais. Tu t'es jamais essayé à la running, à la skate shoes.
Non. Du Nike SB. Ouais, si, j'ai 2 paires de Nike SB, j'ai une paire de DC aussi, mais, Ok. en gros, ouais, non, la running, ça a pas été mon truc. Enfin, Ok. je sais pas, il y a un rapport bizarre au fait que ce soit très fin et j'ai un gabarit un peu costaud. Ok. Donc c'est vrai que ouais, non, ça a jamais trop accroché sur la running. J'aime bien les regarder, hein, j'aime bien regarder sur les pages sur Facebook, les mecs qui postent des très belles paires et tout. Donc tu t'intéresses Mais, quand même, mais c'est ouais, pas quelque chose que tu vas complètement. porter vraiment Ouais, ou puis aller acheter. je dénigre pas, hein, il y a Ouais, des ouais. très belles paires, même chez ASICS, etc. Ils font des très jolies choses, mais je trouve que moi ça colle pas avec ce que j'ai envie d'avoir en fait, et envie de porter surtout. Même des modèles comme la Air Max 95 par exemple, qui sont des modèles assez massifs aussi. Bah, Ça te parle pas plus que ça? faudrait que j'essaie, mais je Ouais. te dis, moi je priorise plutôt ce genre de paire et voilà, après. Je peux le comprendre, je suis Ouais, comme toi. ouais. Je peux le comprendre, je suis comme toi. Vraiment, la running, après je pense que c'est une question, moi de ma part de morphologie, Ouais. je trouve que ça doit être concordant avec ton corps finalement. Moi qui suis assez épais, avoir une toute petite paire au pied, on a l'impression que mais je suis voilà, je peux dire ça comme ça. Donc c'est vrai que pour moi c'est cette logique-là, mais après il y a des gens très corpulents, en tout cas très musclés, qui vont porter des running. Ouais. Et niveau confort, c'est vrai que la B-Ball c'est un peu aussi niveau running, à part dans les modèles technologie Flyknit, qui sont les chaussons, mais sinon c'est vrai que la B-Ball c'est optimal pour ça. Dernière question, tu t'efforces de retrouver des modèles que tu as pu voir dans ton enfance ou que tu as porté dans ton enfance? Ouais. D'accord. J'essaie, après je regarde. Je suis pas complètement fou, je campe pas dehors. Ok. Quand je campe, c'est dans mon lit à 1h du matin avec le Nike Store, avec mon portable, mais voilà, c'est tout ce que je fais. Ok. Donc voilà, je suis pas un dingue à essayer de chercher des releases, des rétros, des machins, mais voilà, j'essaye de trouver des paires qui pour moi ont une histoire. Alors c'est mon histoire à travers la paire, hein, on est bien d'accord, mais qui pour moi veulent dire quelque chose. L'Americana c'est typiquement ça, celle-ci c'est la même chose, et puis après c'est des paires, la God Game, j'aurais voulu la serrer là quand elle est ressortie, Mhm. j'ai pas pu parce que c'est juste la folie, et maintenant il y a des tarots qui sont pas possibles. Il y a aussi ce côté-là aussi, c'est vrai que les prix ont changé. Exactement. Et la demande est beaucoup plus importante qu'avant, donc c'est vrai qu'il faut avoir une réactivité assez importante Ouais. et assez rapide. Donc c'est vrai que des fois on passe à côté de Graal comme tu dis, Ouais. ou de chaussures qui nous portent à cœur très rapidement. 89, c'est ce que je voulais savoir. T'en as combien à peu près 89? Alors, juste, je dirais le nom, mais pour moi, c'est même pas l'important au final. Ouais. C'est juste le kiff que j'ai pour cette chaussure. J'en ai 28 couleurs différents, 28 paires donc. Après, c'est vraiment juste. Enfin, c'est ce que je dis, parfois je suis un peu monomaniaque, c'est que je suis focalisé sur cette paire-là, Ouais. et après, c'est un esprit. Quasi collectionneur mais pas raisonné, où je vais essayer d'avoir Ok. tel coloris parce qu'il me rend dingue, tel coloris machin, et puis après c'est pas une histoire d'accumulation, Oui, c'est oui. pas une histoire de compensation ou de Oui, je ne oui. sais quoi, c'est juste, je sais pas, je la kiffe. Ouais. Je trouve que vraiment les anciens coloris, plus que les releases récentes, elles sont belles, elles sont réussies, il y a plein de matériaux différents, et mon pote Nefasto disait ouais, c'est comme les Pokémon, tu sais, je veux tous les avoir quoi. Et au final, bah voilà, c'est exactement ça. C'est une sorte de Sacha maintenant je suis un peu la chaussure en fait. exactement, je suis un peu bloqué dessus. Et pour moi, c'est c'est la Fly 89 et quasi rien d'autre. Ah ben, je comprends que tu sois amoureux de cette paire-là. Ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté de partager ta amour de la chaussure avec nous. Merci à vous, D'avoir merci encore à reçu chez toi. Bon, c'était LSDLV. Si tu as des liens de réseaux sociaux à donner ou des adresses intéressantes à savoir, Que dalle, hashtag rien du tout. tapez ça, hashtag que dalle, ensuite hashtag LSDLV. Encore merci Yannick Merci à vous. pour tout ça, de nous avoir reçus. Merci. Je vois des machines derrière, je vais nous faire un petit démo, c'est possible. Ouais, plus tard. C'était LSDLV, attention Flac d'eau, et à très bientôt. Ciao, ciao. Cool. Ouais, c'était parfait.